Mais dépêche-toi, ça va te prendre combien de temps? Je vais le faire tout de suite, Samrat. Ne parle pas autant et dépêche-toi, fais-le vite, vite, allez! Regarde ici. Qu'est-ce que c'est? Regarde. La nuit dernière? Eh bien, votre père m'a fait une vraie potion magique et maintenant, voilà que je vais mieux. Je peux enfin marcher, vous voyez enfin ce que je veux dire. Je n'arrive même pas à y croire moi-même. C'est l'heure pour moi de partir maintenant. S'il te plaît, peux-tu me bénir? Tu vois ce qui se passe, Anouchka? Voilà pourquoi je voulais te voir chez toi. Je dois te dire quelque chose. Que je ne pouvais pas te dire à la maison. Et si ta tante nous voyait ici? Bon, qu'est-ce que tu dois me dire? Allez, dépêche-toi un peu. Tu sais que je dois partir maintenant. Tu vas partir. C'est pour ça que c'est important que je te le dise. Dis-le-moi. Je me demandais comment je vais pouvoir te dire ça. Par message ou à travers une lettre. Et j'ai décidé de plutôt te le dire en personne, Ishan. En face à face, tu vois? Tu sais, Ishan, Je suis... Je suis complètement amoureuse de toi, Ishan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Anou? Reprends donc tes esprits. Tu es trop jeune pour penser à de telles choses. Écoute, Anouchka. Je ne pense pas que tu puisses comprendre ces émotions-là aujourd'hui. Tu dois te concentrer sur ton éducation. Ne te laisse pas distraire par ces sentiments. Travaille dur et accomplis de belles choses. Écoute, Anou, tu penseras à toutes ces choses quand le moment sera venu. Anou? Regarde ici. Regarde-moi un peu. Tu as tellement de temps devant toi. Et tu rencontreras tellement de bons garçons. Et tu verras. Tu es si gentille. Et si mignonne. Et tu sais, Anou, eh bien, dans quelque temps, tu repenseras à ce jour. Et cette conversation te fera vraiment rire. Mais oublie-moi, parce que tu vas rencontrer des hommes bien mieux. Mais je t'aime de tout mon cœur, Ishan. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, Anou. En fait, je t'aime aussi. Mais pas de la façon dont toi tu m'aimes. Anou, tu sais, je t'ai toujours traité et protégé comme un enfant. Mais je pense que tu ne m'as pas vraiment bien compris. Alors je veux que tu oublies tout maintenant et que tu te concentres sur tes études. Sois surtout indépendante et aussi très forte. Tu peux y arriver, Anou. Mais on peut toujours rester amis après ça, n'est-ce pas? Bien sûr. On est amis et qui plus est, on l'a toujours été, Anou. Tu peux toujours me parler. Tu pourras m'envoyer des messages ou même des emails. Et tu peux même me demander des conseils si tu veux. Parce que tu es ma meilleure et ma plus mignonne amie. Tu es une personne formidable, Ishan.
Tu es très bien aussi. Mais ne pleure pas. Veux-tu me dire au revoir avec des larmes dans les yeux? Ne t'ai-je pas déjà dit que tu n'es pas belle quand tu pleures? Alors s'il te plaît, arrête de pleurer. Allez, fais-moi un énorme sourire. Comme ça. Allez, 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 allez. Allez, où est ton joli sourire? Oui. Ça, c'est une gentille fille. Maintenant, va à la maison et repose-toi. Je t'appellerai, d'accord? Allez, je te dépose à la maison. Allons-y. Samrat, mon garçon. Oui, Ishan n'est pas encore rentré. il sera là dans 5 minutes. Dis-moi, Samrat, j'ai entendu que le Féni était très connu à Goa. Peux-tu, s'il te plaît, m'en ramener un flacon de là-bas? Tu sais ce que c'est que le Féni? Oui, c'est quelque chose à base de noix de cajou, n'est-ce pas? Et les noix de cajou sont bonnes pour la santé. Et je suis sûre que ça sera aussi très bon pour la santé de mon bébé, non, Samrat? Vraiment? Tu peux me ramener aussi quelques bouteilles de Féni, hein? Si tu as un fils, elle va vraiment avoir besoin de ses forces, n'est-ce pas? N'oublie pas. Le Féni, ce n'est pas du jus, c'est de la liqueur. Comment tu veux que le bébé aime ça? Dis-moi. Il n'aimera pas, alors tu en veux? Mais tu ne dois pas t'inquiéter, Didi. On te ramènera quelque chose, c'est promis. Alors, est-ce que tout est prêt? Mais dis-moi, où étais-tu pendant tout ce temps? On va être en retard, là. J'avais du travail. Pourquoi ça t'importe? Je vois que tu me caches bien des choses, Ishan, mon ami. Très bien. Allons-y, on est en Allons-y. retard. Allons-y. Sois béni. Une minute. Namasté. S'il te plaît, reviens vite, d'accord? Et appelle-nous souvent, s'il te plaît. Prends bien soin de toi, ma tante. Oui. Kanchan, je veux être le premier à qui tu annonceras sa naissance. Et envoie-moi des photos de lui quand il sera là. Bien sûr, Dis à Diwakar qu'il va me manquer. je le ferai. Au revoir. Amuse-toi avec ton petit-fils, mon cher oncle, pendant que moi je parcourrai le monde. D'accord, mon garçon. Prends soin de toi, mon oncle. Dieu merci, tu es encore là. C'est un grand jour, Diwakar. Je disais que j'ai dit au revoir à tout le monde sauf toi. Mais tu es là, et je peux enfin te dire au revoir. Pourquoi tu ne l'aurais pas fait? Je suis venu juste pour toi. Je t'ai ramené des sucreries. Emmène-les avec toi. Ils seront bons au moins pendant 1 mois. Merci beaucoup, mais tu n'aurais pas dû. Omi, j'ai amené quelque chose du restaurant pour le voyage. Merci, Diwakar. Diwakar, dis-moi pourquoi tu n'as pas fait envoyer ça par un employé. Eh bien, je pensais que je pourrais venir ici, voir tout le monde dans la journée. Je voulais voir aussi Ishan, parce qu'il rentre à Londres après son voyage à Goa. Mais tout le monde ne se serait pas arrêté si tu ne l'avais pas vu aujourd'hui, Diwakar. Et la Terre n'aurait pas arrêté de tourner. Pourquoi c'était aussi important pour toi de le voir? Dis-le-moi. Il a été ici si longtemps. Pourquoi tu voulais tellement le voir? Dis-moi. Vas-y. Hé, Samrat, ce n'est pas grave. Tu vas seulement à Londres. Tu ne vas pas sur une autre planète d'où tu ne pourras jamais revenir. Pourquoi a-t-il quitté le travail pour apporter des sucreries ici? Prends-les donc. Il te les a ramenés. Je lui ai donné des responsabilités. Et il est ici. Qui sait ce qui se passe là-bas? C'est bon, Samrat. Une demi-heure, ça ne va pas te tuer. Ça, c'est une attitude que je n'aime pas du tout. Vous êtes tous irresponsables ici, n'est-ce pas? Si ça continue, il va perdre une journée entière. Si c'est comme ça maintenant, eh bien, comment est-ce que ce sera quand je serai parti? Vous allez ruiner mon hôtel. Mais non, Samrat, mon fils. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais garder un œil sur ces deux-là, tu verras. Tu peux y aller, et s'il te plaît, ne sois pas énervé. Et tu dois partir, avec un sourire sur le visage. Vraiment. Ils ne veulent pas que je sois heureux. Arrête ça.
Tu ne vas pas perdre tous tes clients en seulement 2 jours. Arrête d'être aussi dramatique. Change un peu ton attitude. Tu vas aller à Goa pour t'amuser un peu. Diwakar, ne fais pas attention à ce qu'il te dit. Je vais faire en sorte d'arranger sa mauvaise humeur. Il parle trop. Je vais le faire taire un peu. Allons-y, si vous avez fini. S'il te plaît, toi, va à l'hôtel. Sois béni. Ah bah. C'est bon. Non, non. Bon sang. Allons-y. Maman, tu dois faire un petit régime. Parce que tu prends beaucoup de poids en ce moment. Qu'en est-il de toi? Mais regarde-toi un peu. Je t'ai élevé. Maintenant, c'est toi qui essayes de me dire que je dois perdre du poids? Regarde-toi un peu. Tu as l'air plus vieille que ton âge. Urmi et Samrat viennent de partir pour Goa. Et Ishan aussi. Il est parti très loin de moi. Oh, écoutez ça. C'est vraiment une très belle chanson. Je dois mettre vraiment plus fort parce que j'aime vraiment cette chanson. Qu'est-ce qui ne va pas à nous? Qu'est-ce qui se passe? À nous. Tu sais bien qu'Urmi n'est pas partie pour toujours. Elle revient dans quelques jours de sa lune de miel. Pourquoi est-ce que tu pleures autant, hein? Ne pleure pas maintenant. Tu vois ça? Tu apprends que c'est l'amour d'une sœur après qu'elle soit partie. À nous. Ta sœur va revenir dans quelques jours, ma chérie. Et tu pourras la voir à nouveau. Que se passe-t-il? La lune de miel a officiellement commencé maintenant pour vous deux. Vous devriez vous asseoir un peu plus près. Ici, c'est bon. Arrêtez-vous ici. Ouvrez le coffre. Dépêchez-vous. On dirait qu'on est à l'heure. Je vais chercher un chariot. Oui, fais vite. On doit se dépêcher. Ah oui, Urmi, donne-moi les billets et les passeports. Les billets? Oui, les billets.
On doit leur montrer les billets quand on entre à l'intérieur. C'est un aéroport, souviens-toi. Donne-les-moi. Mais moi, je n'ai pas les billets, Samrat. Allez, donne-moi vite les billets. Rocky, écoute, tu peux partir. Je ne rigole pas, Samrat. Je n'ai vraiment pas les billets avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Je te les ai donnés, dans une enveloppe tout à l'heure. Cherche-les, s'il te plaît. Mais où veux-tu que je cherche? Je n'ai pas les billets sur moi. Quand me les as-tu donnés? Je te les ai donnés quand on se préparait tout à l'heure à la maison. Je les ai posés sur la table et je t'ai demandé de les garder. Où sont les billets? Regarde ton sac. Samrat, j'ai oublié de prendre les billets. Je ne les ai pas amenés avec moi. Oh mon Dieu! Quoi? Comment as-tu pu? Es-tu folle? Comment as-tu pu oublier? Comment as-tu pu oublier? 15 minutes. Très bien, très bien. Excellent! Tu étais tellement pressé de faire ce voyage que tu as oublié. Tu voulais tellement partir en lune de miel, eh bien voilà! Comment as-tu pu oublier les billets? Est-ce que tu as vraiment pensé que tu pouvais partir sans billets? Tu es complètement inutile, complètement! Tu ne mérites même pas de faire ce voyage, Urmi. Je me demande pourquoi on s'est mariés. C'était la plus grosse erreur de ma vie, Urmi. Est-ce que vous avez un problème, madame? Partez. J'ai l'impression de perdre la tête ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il faut que tu sois un peu plus intelligente, Urmi. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire maintenant? Vas-y, dis-moi. Comment est-ce qu'on pourrait partir à Goa sans aucun billet? Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Pourquoi tu cries? Oh, bienvenue. Elle a oublié les billets. Comment va-t-on prendre l'avion maintenant? J'ai un message avec les billets. C'est là. Oui, j'ai un message avec les billets. Regarde. Et il y a nos noms dessus. Et le numéro de vol aussi. On peut entrer avec ça. D'accord? Problème résolu? Oui, c'est bon. Très bien. Mais elle a quand même oublié les billets. Il faut être responsable dans la vie. Alors quoi? C'est résolu. Hormis? Ne t'inquiète pas. Ça peut arriver. Ne la réconforte pas tout le temps, Ishan. Ne l'aide pas à aller mieux, enfin. Et si tu n'avais pas ce message, alors dis-moi, on n'aurait pas eu l'avion, et voilà. Mais on ne va pas le rater. On va le prendre. Je suis désolée, Samrat. C'est uniquement ma faute. Tu as absolument raison. Je n'aurais vraiment pas dû oublier les billets. Écoute, est-ce que tu l'entends? Elle l'admet elle-même. Elle accepte ses erreurs, Samrat. Mais toi, tu ne le fais pas. On ne devrait plus parler de ça maintenant. On va manquer notre avion. Allez, allez, on doit y aller, dépêchez-vous. Allons-y. Bien. Pourquoi es-tu si énervé? Je ne le suis pas. Tu devrais prendre tes médicaments. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu ne digères toujours pas leur départ. Rudra, j'apprécierais vraiment que tu arrêtes de m'embêter un peu maintenant. Et
Tout ce que tu m'as fait aujourd'hui, tu sais, ce n'était pas du tout juste. Mais tu sais aussi que c'était de ta faute, Shashi. Je t'ai empêché de faire une grosse bêtise aujourd'hui. Tu devrais me remercier. Tu devrais te taire. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai eu beaucoup de difficultés pour éduquer mon fils. Et regarde aujourd'hui. Mais elle, cette fille est en train de changer mon fils pour qu'il arrête de m'écouter. Et ça, je ne le tolérerai jamais, je peux te le dire. Ah. Samrat a fait son éducation par lui-même. Et si tu es si fier de ton fils comme si c'était la réincarnation d'un dieu, mais tu n'as même pas été capable de lui apprendre les valeurs d'une relation. Et ça, il avait besoin de l'apprendre. Ah. Tu parles de ton fils comme si il méritait vraiment tout ce qu'on lui a apporté. Hey! Sais-tu que l'argent est la chose la plus importante? Et mon fils en gagne vraiment beaucoup, tu le sais, ça? Ah. Et puis, nous ne gagnions absolument rien quand Diwakar et toi gériez la compagnie auparavant. Maintenant, on est très célèbre à Jhansi. On est même la plus riche et célèbre famille en ville. Oui, on est célèbre à Jhansi. On est riche. Mais est-ce que tu connais le respect qu'il porte à ses propres parents? Si ça continue, bientôt tout le monde à Jhansi saura vraiment à quel point notre fils est respectable. Il insulte tout le monde et ne se soucie de personne. C'est comme ça qu'on respecte les gens. Observe un peu, Shashi. Il va nous mettre dehors de la maison bientôt. Il dira qu'on est chez lui désormais. Il ne montre même pas de respect à sa propre mère. Mais tu continues à le défendre quand même. Et tu le justifies sans cesse. Mais... Pourquoi me dis-tu ces choses-là, hein? Et pourquoi Samrat ferait ça? Pourquoi est-ce qu'il nous jetterait dehors? Diwakar est son frère, n'est-ce pas? Pourtant, Samrat l'insulte tout le temps. Pourquoi Samrat a crié comme ça avant de partir? Diwakar est juste venu dire au revoir. Est-ce un crime, dis-moi? Et il l'a quand même insulté. Et c'est pour ça que je te dis, Samrat fait toujours ce qu'il a envie. C'est mieux si tu peux garder ça clairement dans ta tête avant que ce soit trop tard. Ainsi, tu ne seras pas trop énervé quand il t'insultera devant toute ta famille. Tu peux être heureux, Shashi, de sa santé, de son statut. Mais moi, je ne suis pas heureux du tout de tout ça. Et j'ai toujours ce regret tout au fond de moi que Samrat soit mon fils aujourd'hui. J'aime plus Diwakar, Shashi. Il gagne peut-être beaucoup moins, mais au moins lui, il nous respecte. Il m'aime profondément. Il m'offre le respect que je mérite tant. Et c'est assez pour moi. Oublie tout ça un peu. Samrat n'est plus là pour le moment. Si on continue à parler de lui, il va avoir les oreilles qui sifflent. Tu ne changeras jamais, Shashi. Jamais. Tu ne mérites vraiment pas de faire ce voyage. Je me demande vraiment pourquoi je t'ai épousé. Tu devrais être un peu plus intelligente, Urmi. तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना
अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं आना तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना अपनी तो दिल का पता दे चाहूं मैं आना इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने पूछूं तुझे एक बार ओ तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना अपने तो दिल का बता दे चाहूं मैं आना Bienvenue. Bienvenue. Merci. Bienvenue, monsieur. Merci. Bonjour. C'est un bel hôtel. Évidemment. Je l'ai choisi. Allons vite voir nos chambres maintenant. Oui. Faisons ça d'abord. Assieds-toi, Rumi. Oui. On va remplir les documents. Alors, quel est le plan, dis-moi? Je suis vraiment fatigué. Peut-être dormir un moment. Dis-moi, quel est ton programme? Dis-moi, est-ce que tu veux une petite surprise dans ta chambre? Ne sois pas bête. Allez, remplis les papiers, dépêche-toi. Anou? Où est-ce que tu vas? Maman, je vais chez Shweta pour récupérer des notes avec elle. Mais Anou, ta cheville va te faire encore plus mal. Elle aurait dû venir ici plus tôt. Arrête, maman, je me sens bien. Alors j'y vais et je reviens après. Regarde un peu l'état de ta chambre, ma fille. Hein? Maintenant, je comprends mieux à quel point Urmi prenait soin de toi. Maman, tu veux bien ranger ma chambre? Très bien, moi j'y vais. Au revoir. Oh mon Dieu.
Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ma fille peut bien nous cacher en ce moment? Voici la télécommande de la télévision. Monsieur, si vous avez besoin d'autre chose, s'il vous plaît, appelez-moi. D'accord, merci. Je suis heureuse qu'on ait une si belle chambre. Je devenais folle quand on était là-bas. Pourquoi ça? Pourquoi étais-tu énervé quand on était en bas dans le hall d'entrée? Tu n'as pas remarqué? Tout le monde porte des vêtements très bizarres ici à Goa. Et as-tu vu toutes ces choses qu'ils font? Dégoûtant. Je n'aime pas ça du tout. Mais ici à Goa, les gens sont tous comme ça, tu vas voir, Urmi. C'est ça, Goa. Ouvre un peu ton esprit à la culture de cet endroit, enfin. C'est tout ce que tu vas voir ici. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la vérité. Ah oui, j'ai oublié de lui dire d'apporter une bouteille d'eau. Je vais aller lui dire. Attends. Tu ne devrais pas aller où que ce soit tout seul. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que tu peux lui demander au téléphone, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si inquiète? Eh bien, Qu'est-ce qu'il y a? des filles bizarres se promènent dans cet endroit. Et je ne veux surtout pas que tu sois seule. Oh, je vois. Penses-tu que je suis vraiment juste un billet de banque, Urmi? Et que toutes les filles finissent par me courir après? Allez, ne t'inquiète pas. Personne ne va me kidnapper, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il se passe, Saroj? Pourquoi m'as-tu appelé ici? J'allais prendre un bain, alors qu'est-ce qu'il se passe? Dis-moi, allez. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Quelque chose ne va pas, hein? Sindhu, regarde ça. J'ai trouvé ça dans la chambre d'Anu. C'est son journal intime. Tu vois ça? Bon sang. Qu'est-ce que c'est? Elle ne devrait pas penser à de telles choses, Saroj. Je ne comprends pas. On ne pourra jamais la marier à personne si elle fait ça. Est-ce un âge pour penser à des choses pareilles? Comment est-ce que ça s'est produit? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très simple. C'est à cause de ses amis. C'est ce qui arrive quand tu es influencé par eux. Je savais que ça arriverait. D'ailleurs, elle vagabonde un peu trop. Vous auriez dû la garder sous contrôle. Mais non. Donc maintenant, voilà. Maman, on pensait que c'était toujours un enfant. Mais oui, c'est toujours un enfant. Elle n'a pas l'esprit pour de telles choses. Elle est immature. C'est pour ça que je suis inquiète. Je me demande bien qui est celui qui l'a influencée. Oh, Saroj, ça, tu sais, ce n'est peut-être pas ce que l'on pense, vois-tu. Je veux dire, écrire tout ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment amoureuse de quelqu'un. Non, hein? Sindhu. N'essaye pas de nous consoler. Quelque
quelque chose ne va pas. Parce que j'ai même senti un changement dans son comportement. Davy a raison. J'ai moi aussi commencé à sentir un changement dans son comportement. Qui sait ce qu'elle a bien pu faire? Rien de mal, j'espère. Oh, Tout-Puissant! Je suis si inquiète que ça me rend malade. Je me demande dans quoi est-ce que ma fille s'est embarquée maintenant. Saroj, je pense sincèrement que là, tu t'inquiètes vraiment pour rien. Je vais aller la voir et parler avec elle. Et tu verras, elle me dira tout. C'est notre enfant. On doit lui parler, Saroj. Et tout va s'arranger, crois-moi. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je n'ai jamais vu de femme nager comme ça. Maintenant, je peux les regarder. Sincèrement, je ne pensais pas avoir une telle vue à Goa. Es-tu heureuse? Vraiment heureuse. Alors je pense qu'on devrait se reposer, Urmi. Maintenant? Il est si tôt? Pourquoi pas? Ishan dort en ce moment, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais je ne veux pas dormir. De toute façon, je n'ai jamais vraiment aimé dormir l'après-midi. Mais on ne va pas dormir. Est-ce que tu comprends? On est en lune de miel. Alors on devrait la commencer, chérie.